Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé que j'allais marcher sur des œufs. Et on verra bien si ça passe. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait réfléchir ensemble. Mais oui, de temps en temps ça fait du bien. On va juste se poser une question. Voilà, toute simple. Pourquoi est-ce que tous les politiques français, à part certains du NFP, sont alignés sur la même opinion? Une opinion qui est de plus factuellement fausse. Attendez, moi je pose juste la question. Ne me jetez pas au fond d'un trou. Les gars, c'est média masqué. Je suis là pour rigoler. Poète poète, coin coin. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre. Israël a un droit légitime à se défendre. Un droit légitime? Le droit à la légitime défense. Israël était en totale position de légitime défense. Le droit à la légitime défense de l'État d'Israël. Droit à la légitime défense. Israël est en état de légitime défense. La légitime défense militaire. Cette riposte est tout à fait légitime. Alors au début on nous parlait de légitime défense, mais vous allez voir que petit à petit c'est devenu un peu gros, voilà, avec les images qu'on nous montrait, ça devenait inaudible. Donc les mecs en face se sont adaptés. The right of self-defense can be invoked when a state is threatened by another state. Which is not the case. Israel has not claimed that that has been threatened by another state. It's been threatened by an armed group. Qualify it the way you want, but it's an armed group within the occupied territory. Israel cannot claim the right of self-defense against a threat that emanates from the territory it occupies, from a territory that is kept under belligerent occupation. Not only this exists in the jurisprudence of the ICJ in general, it's also been said in the case of the occupied Palestinian territory. Israël a le droit de se défendre. Israël, il faut le répéter parce que certains semblent l'avoir oublié, a le droit de se défendre. Droit de se défendre. Israël, aujourd'hui, se défend. Vous avez vu? Ils ont continué d'être alignés, certes, mais ils ont viré le mot légitime. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que le mot légitime rendait leur phrase factuellement fausse, et oui, je l'affirme. Israël a le droit de se défendre. Il n'y a plus rien. C'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Nous avons toujours défendu le droit d'Israël à se défendre. Oui, l'État d'Israël a le droit de se défendre. Évidemment, Israël a le droit de se défendre. Un pays qui aujourd'hui se défend. C'est un truc de fou, hein. Tous les politiques du pays sont venus nous dire ça. Ils nous ont envoyé tous les Pokémon. Même le Pokédex, il a du mal à suivre. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus. Et Israël a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. Le droit à Israël de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, d'où les épidémies dont on parle. Et là, on parle de l'apparition de la polio. Et donc, il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Non mais regardez-le, celui-là, c'est le Z en personne. Quand je vous disais qu'il y avait tous les Pokémon, regardez, un Pokémon légendaire les gars. Et pendant que tous ces clowns, ils sont en train de nous sortir exactement le même refrain, moi je suis obligé de vous flouter des passages parce que c'est trop, je le sais d'avance. De se défendre. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Israël doit pouvoir bien sûr se défendre. Avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins. Problème de l'eau qui ne peut pas être traité. Et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent. Et puis 2 heures après, on va leur dire, mais non, il faut aller là-bas. On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, passez-moi l'expression, mais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit et le devoir de se défendre. Non mais voilà, ça c'est Valls. On le connaît les amis, toujours plus que les autres. Lui c'est plus le droit, c'est le droit et le devoir.
Le droit de se défendre. Le droit d'Israël à se défendre. Israël a le droit de se défendre. Le droit à se défendre. Qui se défend. Israël a le droit de se défendre. Le droit d'Israël à se défendre. Il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. Israël, une grande démocratie qui se défend. Israël a le droit de se défendre, mais Israël doit aussi évidemment respecter le droit international humanitaire. Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. Israël doit le faire dans le cadre des règles internationales. Et voilà les amis, ça c'est la dernière chanson en date. Les gars ont rajouté dans le respect des droits internationaux, ou une variante de cette phrase. Non mais c'est bien, c'est bien. À force de modifier un tout petit peu votre argumentaire, au bout d'un moment vous allez tomber sur une phrase qui est vraie. Bon, là je vais pas vous mentir, il y a encore du chemin à faire. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. C'est pas une guerre d'agression. Bon alors, en mettant leur discours à côté de la réalité, on voit bien qu'il y a un problème. Mais j'ai pas terminé les amis, non. On va encore rajouter des arguments dans le moulin. Parce que ce que j'essaye de vous faire comprendre les amis, c'est qu'ils peuvent être 500, 1000, 10 000 à dire la même chose. À aucun moment, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Dans le cas d'Israël et de Palestine, c'est très flagrant. On a eu la parole à Joe Biden, on a eu la parole à Macron, Ursula, Charles Michel, etc. Israël se défend. C'est un mensonge flagrant. Israël est la puissance coloniale qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui met les enfants en prison sans procès, qui crée l'apartheid. N'empêche qu'on leur donne la parole, ils disent on se défend, ah oui on répète, il se défend. C'est faux. Israël est l'occupant, il est l'agresseur depuis 75 ans. Stop avec ce discours. Mais pourtant, c'est ce qu'on a vu dans Le Soir et à la RTBF et partout. Et après quelques jours, on voit les discours qui évoluent. Oui, Israël se défend, mais quand même, il ne doit pas exagérer, il commet certains crimes, etc. Mais on est toujours dans une info pro-Israël pour la raison simple, c'est que on parle de ce qui se passe maintenant, on parle à partir du 7 octobre, le Hamas a attaqué. Si vous regardez l'histoire récente, il n'y a pas de doute au point de vue du droit international, d'ailleurs il est tout le temps condamné à l'ONU, Israël est l'agresseur. Si on nous dit ça dès le début, que Israël est l'agresseur et qu'ils ont tué une centaine de gens aussi en Cisjordanie, qu'ils ont rendu la situation de Gaza impossible, que leurs propres textes ont dit il va falloir vider Gaza, etc., avant même le 7 octobre. Si on dit ça, on est dans une toute autre information. Donc, le mythe de la neutralité, il tient pas. Ouais, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que tous les politiques soient alignés sur cette opinion. C'est ça qui me dérange. Que certains le disent, à la limite, je trouve pas ça exceptionnel. Mais que la droite, le centre et certaines personnes de la gauche se soient tous alignés sur une position qui est factuellement fausse, je me dis, il n'y a que 3 hypothèses qui peuvent expliquer ça. Soit, hypothèse 1, ils se sont tous fait rincer. Soit, hypothèse 2, ils se sont tous fait tenir par quelque chose. Soit, hypothèse 3, un mélange des deux premiers. Voilà, fin. Il y a aucun autre scénario qui peut expliquer que tous nos politiques se soient alignés. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Comme d'habitude, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les pressants.